Et ben salut, nouvelle vidéo du coup pour attaquer la suite des étriers, c'est-à-dire leur montage, on va remettre tout ça ensemble. Première chose à savoir, avant de commencer leur montage, il faut que tu aies dans les mains du liquide de frein. Donc là, dans ce cas-là, c'est du liquide de frein qualité standard en DOT 4. Fais bien attention, tu peux pas forcément mettre n'importe quel type de liquide de frein. Il y a du DOT 3 ou 3.1, 4, 5, 5.1. Certains sont plus agressifs que d'autres, donc ça c'est le constructeur qui te le donne. Moi c'est du DOT 4, c'est du liquide neuf. Et en fait tu vas en avoir besoin avant de purger sur la moto. Donc ce liquide de frein, tu vas en avoir besoin pour remonter tous les éléments que tu vas mettre dans les étriers. On ne lubrifie pas les joints neufs, les pistons pour les rentrées, etc. avec une graisse quelle qu'elle soit. Tu fais tout au liquide de frein, comme ça tu n'as aucun problème de compatibilité. Et surtout tu le fais bien avec le liquide donc, que tu utiliseras après pour la purge complète sur la moto. Alors la petite technique pour t'aider au montage, tu prends un petit récipient, ton liquide de frein neuf, t'en mets dedans, et comme ça tu peux tout préparer pour leur montage. Donc on va faire les avants d'abord. Donc le risque, tu vas tranquille, c'est d'avoir un joint qui vrille. Donc tu rentres chaque joint et tu vérifies qu'il est bien mis et que tu n'as pas de vrillage. Comme ça tu t'évites beaucoup d'emmerdes pour la suite. Ça y est, c'est tout remonté sur tous les étriers. Un exemple d'étrier à l'avant et là un exemple d'étrier à l'arrière. Donc tu vois, il y a un truc que j'ai bien fait de faire. Sur les étriers avant, tu as deux joints. Le joint d'étanchéité principal au fond et le joint cache-poussière devant. Ils sont tous foutus pareil. Et le kit qu'ils te vendent pour l'étrier arrière, ils le vendent de la même manière. Le joint d'étanchéité et les joints cache-poussière. Sauf qu'en fait, c'est pas fichu comme ça dessus. Donc les joints cache-poussière neufs me sont inutiles.
parce que les cache-poussières sont comme ça, en fait c'est une espèce de joint à double lève par-dessus. Donc en les retirant, ils sont super souples, j'ai bien fait de ne pas les défoncer tout à l'heure ou de les couper. Quand tu démontes comme ça, tu gardes toujours tes pièces le temps d'avoir remonté les neuves, comme ça, au cas où, si jamais tu foires un joint ou quelque chose, tu peux toujours te dépanner avec les anciens. Et bah du coup là, j'ai remonté les vieux cache-poussières. Alors, ils sont pas craquelés, ils sont en bon état. La couleur, c'est une espèce de graisse, mais c'est comme ça. Mais c'est pas le joint principal. Le joint principal neuf qu'il faut changer, c'est le joint d'étanchéité. Donc ça a été fait. Et maintenant, tu vois, il y a tous les accessoires qui étaient en train de tremper dans l'essence, qu'il va falloir préparer pour qu'on puisse remonter. Et au remontage, il ne faudra pas oublier de mettre justement tous les joints d'étanchéité intermédiaires. Ouais, voilà, en fait j'avais un doute, il y en a 5, 2 par étrier avant et 1 pour l'arrière. Donc tous les joints intermédiaires qui permettent de faire passer la pression et le fluide de manière étanche d'un côté à l'autre de l'étrier. Et regardez ces petits sacs, ils sont pratiques. La pêche, la pêche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière, qu'on n'arrive jamais à avoir, c'est celle-là. Alors on met les deux petits joints, on les positionne bien dans le creux, hop, ça c'est bon, tu prépares au moins 2 vis, tu prends l'autre moitié, et tu vises bien. Hop. Donc c'est en face. Vis. Hop.
Les vis, je les ai pas serrées comme un bœuf. T'as vu, j'ai juste approché, donc enfin, tout est serré pour être au contact. Par contre, le serrage final au couple, je le ferai quand les étriers seront remontés sur la moto. Enfin, je vais les positionner sur la moto, parce que pour moi, ce sera le seul moyen de pouvoir avoir de la force pour faire le serrage. Et celui-là, il n'y en a qu'un. Hop. Ça. Tu vois, j'ai juste remis en place les étriers de chaque côté là sur la moto. J'ai serré les deux vis support, comme ça va me permettre de serrer les quatre au couple proprement et puis surtout efficacement. Voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté et je vais faire le serrage à la clé dynamométrique. Et là toujours pareil, j'invente rien, le manuel il te dit de serrer ces vis là à 21 Nm.